Ne laisse jamais une situation te caractériser. Quand tu laisses une situation que tu vis te caractériser, tu es vaincu pour toute ta vie. Si tu crois au nom de Jésus, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas vers la délivrance. Dans le spirituel, il y a un mouvement qui s'opère. Et par ce mouvement, toute chose vient à l'existence. Si tu ne parles pas, si tu es muet au sujet de l'histoire de ta vie, tu vas voir que tu n'enfanteras de rien. Parce que 0 multiplié par 0 égale à 0. Alléluia. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ici. Que le Seigneur bénisse ton voisin. Alléluia. Alors nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour cette 4e étape de notre séminaire. Amen. Et ce soir, comme je l'ai dit, on doit faire funérailles de Goliath. Amen. Tu vas t'asseoir royalement sur la tête de Goliath. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes au séminaire sur Goliath doit tomber. Et nous sommes en train de parler des hommes forts. Et ce soir, nous sommes à l'avant-dernière étape, nous sommes à la demi-finale. Et mercredi prochain, nous allons faire l'apothéose. Amen. Nous allons lire Ésaïe 49, 24 à 25. Oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui. Oui. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. La capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères, le Seigneur pose une question. Il dit, est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture qu'il a fait sur le juste. Amen. Quand on parle du puissant ici, on parle des puissances des ténèbres. Ceux-là qui enchaînent la vie des enfants de Dieu. Et le Seigneur dit, est-ce que ce qu'il a pris, amen, ce qu'il a pris des enfants de Dieu, lui sera enlevé? Est-ce que le butin, mais aussi la capture qu'il a fait sur nos vies? Et le Seigneur lui-même répond. Il dit oui, le butin et la capture seront enlevés. Je dis, le Seigneur est en train de dire, est-ce que ta vie que les sorciers ont enchaîné et ce qu'ils ont pris de toi leur sera arraché? Et le Seigneur dit, oui, cela leur sera arraché. Il y a une partie qu'on n'a pas lue. Il dit, j'ai lu cette partie. Il dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur propre sang. Le Seigneur dit, il va faire manger aux puissances des ténèbres leur propre chair. Et ce soir, frère, le Goliath, l'homme fort dont je veux parler, c'est l'homme fort de la sorcellerie. Amen. Nous avons déjà vu 2 hommes forts et ce soir, nous voyons le 3e homme fort. Voici un autre géant qui tient beaucoup de vies en captivité. Non seulement il capture les fils de Dieu, mais aussi il leur arrache leur bénédiction. Il se saisit de leur bénédiction. Il les oppresse. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il faut savoir que lorsque les sorciers sont établis dans une vie, ils capturent cette âme, ils la placent en captivité. Ça veut dire quoi? Ils placent l'âme de cette personne dans une prison. Amen. Mais il faut savoir une chose. Pour que le sorcier t'attaque,
il n'a pas besoin que tu sois son camarade ou pas. C'est une œuvre de méchanceté gratuite. Lorsqu'on dit une œuvre de méchanceté gratuite, il faut savoir que les sorciers, librement, ils se lèvent et parce que ta tête ne leur plaît pas, ou bien parce que dans le monde spirituel, tu es un poids spirituel qui peut leur donner de grandir en grade, ils décident de te placer en captivité et de parfois même t'éliminer pour pouvoir alimenter l'autel à partir duquel ils travaillent. Écoutez-moi bien. Ce qui donne la puissance à un autel, à un sorcier, c'est son autel. Et c'est au niveau de l'autel que tout se gère. C'est au niveau de l'autel qu'il va appeler l'âme d'une personne pour la capturer, c'est-à-dire pour la placer en captivité. C'est au niveau de l'autel qu'il va établir un jugement. Ça veut dire quoi? C'est à partir de l'autel qu'il juge de ce qu'il va faire de l'âme captive qu'il tient. Est-ce que je dois la tuer? Est-ce que je dois la dépouiller de tout? Est-ce que je dois la livrer en vente? C'est au niveau de l'autel qu'il fait tout ça. Amen, amen. Et bien, mes frères, écoutez-moi bien. Terrasser un géant, un homme fort, un Goliath, requiert que l'homme fort soit démoli au niveau de son autel. Ça veut dire quoi? Si tu veux vaincre l'homme fort, il faut parvenir à détruire l'autel de cet homme fort. Tant que tu n'as pas détruit l'autel de cet homme fort, il te sera difficile d'échapper. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'autel qu'il te place en captivité. 1. 2. C'est au niveau de l'autel que tes bénédictions sont enfermées. Et si tu veux vaincre un homme fort, il faut que l'autel de cet homme fort soit démoli. Parce que c'est l'autel qui lui donne de la puissance. Écoutez-moi bien. Pourquoi les sorciers très souvent tuent? Pourquoi les sorciers très souvent éliminent? Ils éliminent leur proie parce que le sang de la proie qui a été livrée constitue un poids spirituel. Ça veut dire quoi? Dans l'âme ou dans le sang de la proie se trouve ce qu'on appelle la substance spirituelle. Vous comprenez? La substance spirituelle. Et chaque fois qu'un sorcier tue quelqu'un, la substance spirituelle de cette âme est retirée et placée sur l'autel. Et cela lui donne un nouveau pouvoir. Lui donne d'accroître ses capacités. C'est pourquoi vous allez voir que très souvent les nouveaux sorciers, pour grandir en grade, il faut beaucoup de sacrifices. Quand je dis sacrifice, ils tuent beaucoup de personnes. Et j'ai expliqué ici que c'est la raison pour laquelle en sorcellerie, les enfants sont très souvent les quoi? Les chefs des confréries. Pourquoi? Parce que l'enfant, on lui miroite un pouvoir. On lui dit que si tu fais ça, tu vas devenir grand. Tu vas devenir notre chef. Et l'enfant, lui, pour lui, il faut qu'il devienne grand. Il faut qu'il devienne chef. Et donc, lui, il est sans cœur. Quand lui, il tue, il pense que c'est l'amusement. Vous comprenez? Et plus il tue, plus il devient puissant. Et donc, ce qui va faire que vous allez voir que très souvent dans le monde de la sorcellerie, les chefs de la confrérie, ce sont des enfants. Parce que ils ont accru leur pouvoir par les sacrifices qu'ils ont faits, par des personnes qu'ils ont tuées. Bien-aimés frères, écoutez-moi bien. Pour vaincre le Goliath de la sorcellerie, il faut détruire son autel. Amen, amen. Tant que l'autel de l'homme fort n'est pas ébranlé, il n'y aura aucune issue à ce que vous soyez libre. Amen, amen, amen. Et les sorciers peuvent faire mourir toute personne qu'elles tiennent. Et c'est pourquoi il faut renverser l'autel si nous voulons être libres de la captivité dans laquelle les sorciers nous ont placés. Ce qui est bizarre, c'est que aucune bénédiction ne viendra à toi si tu n'arrives pas à démolir
l'autel et à libérer les grâces qui sont à toi. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner ce témoignage. Une dame était mariée. Son mari, bien entendu, est un homme d'affaires. Très riche, prospère. Et elle aussi, elle a commencé à faire les affaires. Petit à petit, elle avait plusieurs magasins dans la ville où ils étaient. Et même elle a commencé à ouvrir des magasins dans d'autres villes. Et elle aussi, elle a commencé à prospérer. Mais il y avait une chose. C'est que dans sa famille, jusque-là, personne n'avait émergé. Amen, amen. Et quand elle a commencé à émerger, elle a commencé à construire au village. Elle allait construire une maison parce que le papa était décédé. Elle allait construire une maison pour sa maman. Or, elle est la dernière. Et ses aînés et les parents de la lignée paternelle disent comment un enfant comme ça peut venir construire maison. Là où, chez nous ici, personne n'a construit. Et puis, ils ont commencé à s'allier avec ses grands frères. Vous voyez, la petite là, elle est en train de mettre la honte sur vous. Et vous êtes là, et c'est elle qui construit. Vous n'avez pas honte. Donc les frères et sœurs, en entendant cela, ont commencé à jalouser les sœurs. Et sur la base de la jalousie des frères et sœurs, les parents de la lignée paternelle ont commencé à attaquer la dame. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le spirituel, ils l'ont placé dans la niche de leur chien. Tu n'as pas compris. En fait, la dame, ils ont une niche. Ils ont des chiens. Vous savez, elle et son mari, dans leur grande maison, là, ils ont des chiens. Et donc, ils ont fait une niche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en sorcellerie? Ils ont pris l'âme de la femme et ils ont placé ça dans la niche des chiens. Or, la niche ne peut pas être quelque chose comme une maison. La niche a une taille. Et quand ils l'ont placé là-bas, vous voyez les chiens, là, ils font pipi dans la niche, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas se redresser spirituellement, vous voyez, puisque la niche a une certaine taille. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, la dame, étant captive dans ce lieu, elle a commencé à se comporter comme un chien. Écoutez-moi bien. Quand elle dort la nuit, elle fait pipi sur elle. Puisqu'elle est dans une niche spirituellement. Physiquement, on la voit libre. Mais spirituellement, elle est dans la niche. Et donc la nuit, quand elle dort, elle fait pipi sur elle. Et au fur et à mesure, tout ce qu'elle avait a commencé à tomber. Ses activités ont commencé à prendre de l'eau. Tous ces 8 magasins ont fermé. Bien-aimés frères, à un moment donné, le mari dit, attends, tu vas rester dans ma maison ici pour faire pipi encore? Puisque c'était l'objectif. Ils ont tout fait. Spirituellement, le mari, on les a coupés spirituellement. Un matin, ce mari se lève et dit, je suis fatigué de voir une femme qui fait pipi. Il faut sortir de ma maison. Elle dit, aïe, chérie. Il dit, tu sors sans rien. Puisqu'elle n'avait plus rien. Il dit, je ne te donnerai pas 5 francs. Et leurs enfants, il les a gardés, les 3 enfants. Et la femme est partie de la maison. Où elle va dormir? D'un premier temps, elle a commencé à dormir à l'hôtel. Après, elle s'est collée à une amie. Une amie qui, heureusement, était chrétienne. Et son amie a commencé à lui dire, il faut qu'on parte à la prière. Au départ, il n'était pas disposé parce qu'au départ, son problème, c'était comment elle va faire pour retourner au foyer. Et elle a commencé à faire mener les démarches, aller voir ses oncles, aller voir les parents du monsieur, des trucs comme ça, espérant que leur conciliation va donner au mari de revenir à sa position. Mais écoutez-moi bien. Quand une chose est spirituelle, tout ce que vous pouvez faire dans le monde physique ne peut pas avoir d'effet. Et elle
est restée là, a fait ça pendant 5 mois. 5 mois, elle cherchait réconciliation. Au lieu de prier, elle cherchait qui va faire de telle sorte qu'il puisse se réconcilier. C'était ça son problème. Et puis, à un moment donné, son ami a dit, mais allons à la prière, allons à la prière. Et elle va se décider d'aller à la prière. Et quand elle va à la prière, 1 mois. Au bout d'1 mois, puisque là-bas, ils enseignaient sur le combat. Les vendredis spécialement, c'était combat. Donc, elle entendait les messages, elle priait. Et puis, on leur a dit non, il faut demander qu'est-ce qui est la source de vos souffrances. Donc, elle a commencé à interroger le Seigneur. Et une nuit, pendant qu'elle dormait, elle fait un rêve. Où elle se voit dans la niche des chiens. Elle est comme ça, elle est courbée. Et elle ne peut pas se lever. Et elle fait pipi sur elle. Elle dit, oh! La prochaine assemblée de prière du vendredi, l'homme de Dieu vient et pendant qu'il commence à prier, il dit, il y a une femme ici. Tu étais marié, mais tu as tout perdu. Mais c'est une œuvre de la sorcellerie. Et dans le spirituel, ils t'ont attaché dans une niche. Et voici ton vrai problème. Mais aujourd'hui même, la main du Seigneur est tombée sur toi pour te délivrer. La dame est tombée. Elle s'est roulée. L'homme de Dieu est venu, il a prié, il a prié, il a prié. Et elle est rentrée à la maison. Elle rentre à la maison. Sa copine dit, on n'a qu'à continuer de prier. Pendant qu'ils sont en train de prier, le mardi soir, son mari l'appelle. Il dit, chérie, je veux savoir où tu es. Tu vis où? Elle dit, non, je vis chez ma camarade. Dans quel quartier? Elle indique. Il dit, j'arrive là-bas. Que quand je vais arriver, je vais appeler pour voir la maison. Il appelle quand il arrive dans le quartier et il va à la rencontre de sa femme. Quand il la voit, il se met à genoux et il demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris et puis je t'ai mis dehors. Chérie, je suis venu pour te demander pardon. Aujourd'hui même, tu prends tes bagages et nous retournons à la maison. Bien mes frères, elle retourne à la maison. Et le monsieur dit, c'est comme s'il était dans un rêve. Lui-même, il ne se souvient pas comment il a fait pour la mettre dehors. Et depuis tout ce temps, il n'avait pas remarqué que sa femme n'était plus là. Vous comprenez? Il n'avait pas remarqué que sa femme n'était plus là. Mais étrangement, depuis samedi, il se rend compte que sa femme n'est plus là et il a commencé à penser à elle. Et il s'est dit, mais comment j'ai fait pour faire? Donc il a commencé à se renseigner auprès des servantes et c'est les servantes qui vont lui dire comment il a mis dehors. Donc maintenant il réfléchit comment il va aller chercher sa femme. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à mardi. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, écoutez-moi bien. Lorsque les hommes forts tiennent une vie, elles vont s'arranger de telle sorte que même votre environnement proche, des gens qui étaient amis à vous, vont vous oublier et vont vous rejeter. C'est pourquoi tu peux avoir plusieurs connaissances. Mais lorsque l'homme fort te tient, tu peux aller les voir, ils vont te dire, oui, bon, envoie-nous ça, on va t'aider. Mais là où ils ont fini de parler, là, ils ont oublié. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est spirituellement qu'on juge toutes choses. C'est spirituellement qu'on règle les choses. Ce n'est pas parce que tu as possibilité de faire conciliation. Quand ça ne va pas, cherche à savoir quelle est la source. Et quand tu as découvert la source, commence à régler le problème spirituellement avant d'aller régler ça physiquement. Alléluia. L'homme fort de la sorcellerie est un esprit de méchanceté gratuite. Amen, amen. Écoutez-moi bien. Quand vous combattez l'homme fort de la sorcellerie, la mort du sorcier ne veut pas dire que c'est la fin du combat. Oh. Est-ce que je peux te parler? Très souvent, les gens combattent jusqu'à le sorcier meurt. Et puis ils pensent que c'est fini. La mort du sorcier ne veut pas dire que c'est la fin du combat. Parce qu'avant de mourir, il y a des choses qu'il a fait sur toi.
même s'il est mort, tant que tu n'as pas été délié et libéré de ce qu'il a fait sur toi, tant que tu n'as pas repris ce qu'il t'a volé, tu vas rester dans la souffrance, quoique ton sorcier, le Goliath, soit mort. Alléluia. Deuxième remarque. Toute victoire probable sur l'homme fort de la sorcellerie sous-entend que nous n'avons pas mangé à la table des sorciers. Pour qu'il y ait une victoire sur l'homme fort de la sorcellerie, il faut t'assurer que tu n'es pas assis sur la table pour manger. Parce que comme je l'ai dit ici, tu ne peux pas combattre les sorciers et puis la nuit tu manges avec eux. Toutefois où tu as mangé à la table de la sorcellerie, ton combat sera annulé. Vous comprenez? Jésus a dit, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Tu manges avec eux. Quand tu finis de manger avec eux, dans le spirituel, dans le physique, tu es là. Au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, je casse ton pouvoir, je brise ton pouvoir, je te lie et je te chasse au pied de la croix de Christ. Feu! Fire! Fire! Écoute-moi bien. Quand tu envoies le feu, ça sort vapeur. Pourquoi? Parce que tu manges avec eux. C'est le problème des gens qui ont des prédispositions et puis ils combattent les sorciers. Quand tu dors la nuit, là, tu ne manges pas. C'est toi qui es dans le marché la nuit, tu fais rêve, tu es en train de faire marcher la nuit. Tous ceux qui font rêve ou ils sont en train de faire marcher ou bien se promènent dans le marché la nuit, là, tu es à la table des sorciers. Attends, vous aussi. Tout à l'heure, quand on finit de faire prière, vous partez où? Vous partez où? À la maison, non? Mais pourquoi, toi, quand tu dors la nuit, où tu es en train de te reposer là, c'est là que ton âme est dans le marché. C'est quoi tu fais là-bas la nuit? C'est quoi tu fais là-bas la nuit? Tu es en train de participer. C'est toi qui t'as acheté viande, graines, des sorciers qui vont prendre pour préparer. Attends, quand tu as fini de préparer, d'acheter viande pour eux, toi tu es dans quel camp? Tu es où? Ou bien, ils s'en vont, on capture un mouton, on vient te dire, il faut garder le mouton là. Hein? Ou bien la nuit là, au marché là, tu as payé un mouton. Ça veut dire quoi? Les viennent, ils ont attrapé un tiers receleur. Avant, ils ont condamné des gens qui étaient receleurs à 10 ans de prison. Le receleur, il fait partie du vol qui a eu lieu. Donc tu es un bandit spirituel. Tu es un bandit spirituel. Et tu viens t'arrêter ici. Esprit de sorcellerie. Fire, fire, fire. Oh, tu es un bandit spirituel. Oh oh. Et tu ne peux pas avoir de victoire comme ça. Tant que tu as des prédispositions que tu n'as pas traitées, tout ton combat contre la sorcellerie sera vain. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je vous ai déjà donné ce témoignage ici. Une sœur qui nous suivait en ligne et qui voulait se marier, mais elle travaillait à Soubré. Vous voyez, dans les plantations de Soubré là-bas, là, où il n'y a pas de réseau. Donc dimanche comme ça, là, pour suivre Christ de Jéricho, elle sort de sa zone pour aller s'arrêter dans un coin où il y a réseau pour suivre Christ de Jéricho. Mercredi, quand elle finit le travail, elle ne va pas à la maison. Elle sort de la zone pour aller regarder, suivre les directs, pour repartir, avant de repartir à la maison. Parce que pour avoir réseau là, il faut marcher sur 1 kilomètre au moins pour avoir réseau. Et elle dit, elle a commencé à prier. Un jour, elle m'écrit. Elle dit, frère, je veux cheminement. Je suis fatigué. Dans ma famille là, depuis que je suis né, il n'a jamais vu une femme qui s'est mariée. Cousin ou cousine ou tout ça là. Il n'y a jamais eu quelqu'un. Je suis fatigué de ça. Je vais me marier. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je lui ai envoyé cheminement. Elle a commencé à prier. Prier. Et puis,
Pendant qu'elle prie, elle se renseigne. Et un jour, elle va entendre que elles ont un grand-père qui est l'oncle de sa maman. Le monsieur là, c'est lui qui a attrapé le mariage de toutes les femmes et de tous les hommes de la famille dans ses mains. Il dit que si quelqu'un arrive à ouvrir sa main, ils vont prendre mariage. Ah! Elle dit, papa, j'ai vu maintenant, je veux cheminement sur la sorcellerie. Il y a un cheminement. Elle est venue faire une retraite. Pendant la retraite, montagne de délivrance, billard, boum, elle sort de la retraite. Elle sort de la retraite. Il y a un blanc qui lui écrit. Bonjour chérie, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé avec toi. Mais le jour où je suis venu à Abidjan, et puis on est allé ensemble, c'est fini. Tu sentais dans mes narines. C'est à cause de ça, même comme tu m'appelais, j'ai changé de numéro. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je te demande pardon. Si tu es disposé, je viens pour le mariage. C'était quoi le problème? Elle avait rencontré un blanc, il s'écrivait, tout ça, j'ai changé. Et puis le blanc a décidé de venir faire mariage. Il va venir, il va faire dot, et puis il va faire mariage civil. Il va partir, et puis il va la faire partir. Et sa bouche se tait. Elle a commencé à publier dans la famille. J'ai rencontré blanc au Manyamou Bolfoué. Et puis regardez, son nom là même, c'est un nom de Baoulé. Amen. Elle a commencé à parler, publier partout. Blanc est venu. Elle est recevue à l'aéroport. Ils sont partis à l'hôtel. Ils ont dormi. Quand elle est rentrée à la maison, le matin, après l'appel Blanc, hein, Blanc a fermé son téléphone. Blanc était venu pour 2 semaines. Il va faire dot. Il va faire mariage civil. Il va partir. J'ai dit, en 4 jours, Blanc là, il a tourné comme ça jusqu'à Blanc est reparti. Il n'a même pas fait dot. Il n'a pas fait mariage civil. Il est parti. Quand il est parti, quand il appelle, il la met ici, il la met là. À un moment donné, il a changé de numéro. Elle ne peut plus joindre Blanc là. Relation infinie, ça faisait 1 an. Et ça faisait 1 an jour pour jour. C'est-à-dire, le gars l'a oublié en juillet. Depuis 2 mois de juillet, Blanc lui écrit. Et puis, elle m'envoie les messages. Elle me dit, papa, que dois-je faire? J'ai dit, comment que dois-je faire? Ferai-je droit? Amen. Quand elle a dit, que dois-je faire? J'ai dit, comment ça, que dois-je faire? Toi aussi. Tu veux plus mariage? Elle dit, si. J'ai dit, écoute-moi bien. Cette fois-ci, tu ne dis à personne. Il vient, il fait le mariage civil. Et quand il s'en va, tu le mets en contact avec des gens, ils vont faire la dot à distance. Et c'est ce que le blanc a fait. Il est venu, il a fait le mariage civil, il est parti, ils les ont mis en contact, il est rentré en contact avec quelqu'un, une dame là, une dame de sa famille, et quand il est parti, ils ont fait la dot derrière lui. Et frère, comme Dieu ne dort pas, c'était dans la période de Covid où ils ont ouvert en juillet et puis ils sont venus ramasser tous les blancs. Ouais, non. Vous vous souvenez? Ils ont ramassé tous les blancs et puis les femmes de blanc, les maris de blanches, des trucs comme ça là. Non. J'ai dit, ils ont fait mariage il y a 2 semaines après. Fou, elle est partie. J'ai dit, elle est partie. 2 semaines après, elle est partie. Ils ont fait d'autres là derrière elle. Toi, ta bouche là, quand on a dit un petit truc, tout le monde doit savoir. Hey, ils ont dit, oh, voilà, oh. Et puis maintenant tu prends pour danser. Il y a la musique dans ta tête. Les Goliaths n'aiment pas ça. Frère, la sœur a ouvert la main du monsieur pour se marier. Quand elle est partie, écoutez-moi bien, sa petite sœur s'est mariée à son tour. Écoutez-moi bien. Je décrète et je déclare ce soir
que tu es celle-là qui va ouvrir la porte de la bénédiction dans ta vie. Dans ta famille, là où personne n'est arrivé à une dimension, par ton canal, les gens vont accéder à ces dimensions, à ces lieux que personne n'est arrivé au nom de Jésus. Comme les gens disaient la dernière fois, il dit quand il a ouvert les portes du baccalauréat, les gens ont commencé à faire bac maintenant. Écoutez-moi bien. Quand les sorciers vous tiennent, voyez, il y a une chose que très souvent les sorciers font que beaucoup ne comprennent pas. Ils vont lever des accusations démoniaques contre vous. On commence à t'accuser de certaines choses. Que ce soit physiquement, que ce soit dans tes rêves. On t'accuse. Et puis tu es là, tu regardes. Amen, amen. Frère, pour que les sorciers nous attaquent et qu'ils nous atteignent, il faut qu'il y ait une porte. La porte du péché. C'est pourquoi, lorsque tu combats la sorcellerie, il faut fermer les portes. Et particulièrement, les portes du péché. Amen, amen. Troisième chose, il faut faire attention à ce que tu donnes à qui que ce soit. Est-ce que tu connais l'identité spirituelle de la personne à qui tu donnes les choses? Parce que des gens eux-mêmes ont creusé leur tombe en donnant aux sorciers ce qu'il fallait pour les crucifier. On a accompagné une Camerounaise. Vous vous souvenez, non? Elle en France là-bas. Elle envoie ses habits à ses sœurs. Elle dit des jolis habits. Elle a porté 2 fois, 3 fois. Elle l'envoie. Et sa sœur là prend ses pierres, elle prend habits là, elle prend pour faire ses pierres. Tout ce qu'elle a envoyé a servi à la crucifier. Elle est là-bas, aucun moyen de prospérer. Amen, amen. Frère, qui est le Goliath de ta famille? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la sorcellerie se comporte, un sorcier dans votre famille se comporte comme un djihadiste. Vous savez, sorcier, pour une personne qui veut manger, il est capable de faire tomber un quart. Alléluia. C'est-à-dire pour une seule personne qui veut manger, tout le cas là va plonger dans l'eau. Beaucoup de personnes vont mourir parce que toi seul seulement il voulait te manger. C'est pas la même chose que djihadiste. Djihadiste, il rentre dans un lieu, il se dit ici là, il y a beaucoup de chrétiens qui fréquentent. Mais entre-temps, il y a d'autres personnes qui viennent. Mais à cause des chrétiens, ça a fait boum. Plus de 400 morts. Mais parce qu'il guettait une seule personne. Et le sorcier ne sait pas différencier le bien du mal. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il nous faut être attentifs. Il nous faut chercher à comprendre les portes par lesquelles le Goliath, l'homme fort de la sorcellerie, arrive à atteindre notre vie. Tu pries, mais quelle est la porte qui est ouverte? Le péché. Amen. Ce que tu leur as donné. Amen, amen. Ces choses-là peuvent être des portes ouvertes. Mais aussi, troisième chose, ce que tu dis sur ta propre vie. Tu es devant les sorciers et tu dis, moi-même je suis bête quoi. Moi-même je sais que je ne vais pas me marier. Ah, tu ne vas pas te marier. Il met le sceau dessus. Bah! C'est fini. Toi-même tu as confessé. Et puis il prend cadenas, il ferme. Il faut que Goliath, les Goliaths de la sorcellerie, ce soir, tombent au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que beaucoup de vies ont été bloquées. Vous allez voir beaucoup de destinées qu'on a enchaînées et les gens ils sont là, ils sont dans boisson, femmes, drogue, tout ce qui est débauchant. Et quand tu leur parles de Dieu, ils disent ah quittez là-bas. Mais ce sont des personnes qui ont été attachées. C'est des personnes qui ont été placées en captivité. Vous allez voir que dans le monde spirituel, beaucoup de personnes ont vu leur vie être liées. Beaucoup de personnes ont vu leur vie être attachées. Bien-aimés frères, tant que tu ne te lèves pas, je vous ai dit, depuis le début, je vous dis que pour tomber le Goliath, c'est une question de face to face, d'autel contre autel, de parole contre parole, d'autorité contre autorité. Parce que le combat de Goliath, c'est un combat des autels et des esprits.
Amen, amen. C'est un combat des autels et des esprits. Et donc, si tu ne te lèves pas pour prier, et que tu attends seulement les prières du mercredi, oui, il peut arriver que Dieu te délivre par la prière du mercredi. Mais frère, j'ai donné plusieurs témoignages ici où j'ai dit que c'est par la prière. Par la prière. Frère, si tu n'es pas quelqu'un qui prie, ou bien tu es quelqu'un qui dit non, moi, bon, ce qui est sûr, on va partir le berger. C'est le berger, c'est lui son travail, c'est de prier. Ta bouche, ils ont pris pour fermer lorsqu'il faut prier. Mais quand c'est pour faire béret, on t'entend dans tous les coins. Tu es quelque part à 1 kilomètre quand c'est béret, on t'entend. Ta bouche, mais quand on dit qu'il faut prier, chez nous là-bas, Dieu a du fouet. C'est là. Frère, écoutez-moi bien. Il faut que Goliath tombe. Et pour que Goliath tombe, il faut que nous puissions nous lever et prier par l'autorité du nom de Jésus. Ce soir, je veux m'arrêter là. Parce qu'il faut qu'on prie. Amen, amen. Le problème n'est pas du côté de Jésus. Jésus a déjà remporté la bataille, la victoire. Mais par notre prière, nous entrons dans la prière que Jésus nous a acquise depuis plus de 2000 ans. Et par notre prière, nous arrachons, nous démolissons et nous renversons. Et c'est par là que nous aurons la victoire. Tiens-toi debout.